Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle retour brocante où aujourd'hui on a trouvé pas mal de pièces informatiques. Aujourd'hui, ce que vous voyez ici, bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième ou cinquième épisode de Retour déchetterie. Donc aujourd'hui on a trouvé de l'informatique et un truc à côté. Pour le moment on va déjà commencer par l'essentiel. Donc le premier, les pièces informatiques. Je suis encore en train d'enregistrer avec le lecteur mini-disque parce que faut que j'expérimente un peu là-dessus. Et puis là, je suis toujours avec le même micro que j'ai habituellement. On va commencer déjà la première rentrée avec des barrettes de RAM que j'ai. Donc ça, si c'est séparé, c'est parce que c'est pas les mêmes vendeurs. Donc là, c'était un vendeur qui les vendait en vrac. Donc je sais même pas si ça fonctionne, mais après vous avoir présenté un petit peu les objets, on testera la DDR, pas la DDR2, parce que la DDR2, ça fera l'objet d'une autre vidéo sur le nous permettra de tester des pièces pour les cartes mères avec DDR2, tandis que là, j'ai un PC à côté avec de la DDR. Donc ça me permettra d'essayer la DDR qu'on a trouvée. Donc je diviserai ça par deux pour voir ce que ça donne. Donc déjà pour commencer, là déjà j'ai payé 3 euros pour ces trois barrettes là. Donc là on a deux barrettes de 256 mégas en Samsung. Là une barrette en DDR2, c'est de la 400, bah, ça de la 500, de la 500 MHz en 512 mégas, bah, en Samsung aussi. Donc là à côté on a de la Nania en mémoire vive et là c'est 512 mégas en DDR2. Là, on a 1 giga, une barrette de 1 giga en DDR, la 256, la 256, la 1 giga, là une de 256 de chez Nania, donc là Nania, Kingston, là on a Corsair. Là on a les deux Nania, donc là c'est une de 512 et là une de 256. Donc ça, au total, j'ai payé 15 euros pour ces barrettes-là. Donc c'est un prix assez abordable, mais comme j'ai dit, je ne sais pas si ça fonctionne. Après, j'ai bridé un peu les prix pour avoir un petit peu pas trop cher. Donc ces barrettes-là, je les ai eu pour 3 euros. Donc ce qui fait 1 euro les barrettes de RAM. Je pense que ça débarrasse les personnes comme ça. Donc ensuite, on va passer sur des lots de disques durs que j'ai acheté pour 15 euros, même si le type en voulait plus que ça, mais je me doute qu'ils fonctionnent tous. Donc après, s'ils fonctionnent tous, ça sera pas trop mal. Donc là, on a un Seagate en SATA de 200 Go. Là, on a pareil. Donc là, les deux font 200 Go. Donc là, je vais le tester après avec le PC Dell que j'ai récupéré en Celeron, vu comme il fait SATA. Là, on en a un aussi Seagate de 500 Go cette fois. Après, on en a un Maxtor de 160 Go pareil en SATA. J'ai la plupart des que j'ai là, c'est que des SATA. Après le reste, j'ai que deux IDE. Donc là, c'est un, j'ai dit 160. Là, pareil, c'est un 160 de chez Samsung, donc ils sont pas en très très bon état comme ça. Donc je pense que ça doit être de la récup fait dans des PC comme ça. Donc là, 160 Go aussi. Là, donc j'en ai plein des comme ça en Max Store. C'est des Diamond Max Plus. Bon, là, c'est un 8. Les autres, je sais plus quel modèle c'est. Hmm, je crois que c'est à peu près les mêmes, mais l'autre, ça doit être un 10 et l'autre un 11 ou un 9. Mais celui-là, bon, c'est un 40 Go. Ça change pas. Et là, c'est un Western Digital. Mais cette fois-ci de 80 Go. Donc, c'est énoncé ici. Mais après, voilà, donc vraiment, je sais pas si tout fonctionne, parce que le mec, il en voulait au total, pour ce que j'avais pris, 50 euros. Mais ça faisait trop cher, donc ce que j'ai fait, veuillez m'excuser pour la bougeotte, donc c'était trop cher pour moi, donc du coup, j'ai fait 15-15, et puis on est parti comme ça pour la vente. Donc ensuite, pour 40 euros, j'ai trouvé une PSP, donc c'est une PSP 1004. Voilà, là aujourd'hui le focus il a envie de fonctionner. Donc là on a une PSP 1004, donc vendue, elle a été vendue comme ça. Donc regardez, en plus elle a été vendue chargée avec 3 jeux avec. Voilà, donc il y a 3 jeux avec. Là celui-là j'avais mis quoi dedans? Je vais regarder, mais ouais, donc c'est Harry Potter quoi. Bon, ils vendaient la console avec les jeux. Donc il y a Harry Potter et Gran Turismo. Donc, je vais mettre la PSP là.
Donc il y a Harry Potter et Gran Turismo avec. Et puis il y a un jeu en plus. Non, je crois que c'est mis là-dedans. Ah non, je l'ai mis dans le truc qu'il avait mis avec. Attendez, hop. Donc vendu avec son chargeur pour 40 €, une carte mémoire de Giga. Bon, ça va suffire pour jouer à des jeux PSP. Et j'ai eu ça, c'est MX vs ATV. Donc voilà, donc j'ai pas fait il n'y avait pas grand chose à cette brocante. Donc vu comme j'ai refait un deuxième passage, j'ai pris la PSP, les disques durs et les barrettes. Hop, je vais éteindre la console. Et ce qu'on va faire, on va passer sur les barrettes. Donc il faut que j'enlève la DDR2. Voilà, ça servira pour une autre vidéo. Et là on va passer sur de la DDR. Donc là je vais passer sur les 256 en premier. Et je crois que j'ai mis celle de 512 avec 256, voilà. Celle-ci je vais la mettre avec celle-là. Donc voilà, donc on va tester tout ça avec les disques durs tout de suite. Et donc à présent nous revoilà avec le Dell Optiplex 170L. Donc j'ai branché, donc j'ai déconnecté le lecteur CD qui est en IDE et j'ai connecté déjà en premier les deux disques durs en IDE. Donc c'était le Western Digital WD800 et comment il s'appelle et j'ai mis le Maxtor Diamond Max Plus. Donc après les autres disques durs on les fera un par un parce que j'ai pas trop le choix. Et donc voilà, donc j'ai tout connecté, j'ai tout branché, j'ai allumé l'écran et j'ai mis déjà les premières deux barrettes de 256 mégas. Donc on va voir si ça tourne bien. Bon bah du coup je vais pas pouvoir enregistrer avec le mini disque parce que le mini disque capte les. Oh d'accord, il s'est débranché. Je peux même pas voir s'il fonctionne. Ouais, je pense que là vous voyez bien. Là vous avez une meilleure vue d'ensemble sur le truc. Il a démarré sur le bon disque dur donc ça va. Ah, déjà un qui fonctionne. Je vais attendre le deuxième. Et normalement j'ai bien un. C'est quoi comme carte vidéo? Ouais, c'est une carte telle. Bon. On fout de ça. Bon. On va regarder les disques durs, ce qui a fini de les installer. Alors le ça c'est C. Donc ça c'est le mien. Ok. Disque D. Oh, bon, j'ai aucun souci dessus. Et celui-là 80 Go. Ah bah ça va. Bah, alors franchement on est sur deux disques durs IDE qui fonctionnent. Alors là franchement c'est pas trop mal. Si je vais là-dedans il y a quoi? Donc disque local D, il y a quelque chose. Ouais d'accord, ils ont été formatés. Donc ce qu'on va faire, on va les formater. Et bah du coup on est en face de deux disques durs déjà en IDE qui fonctionnent. Bon on s'en fout du contrôleur Ethernet. Annuler. Ah l'autre c'est un RAID, donc ça doit venir d'un enregistreur. Non, je veux pas formater, je veux supprimer la partition, voilà. Donc l'autre, celui-là, c'est un RAID. Ok, donc ça doit être un pour les enregistreurs DVD, comme généralement la plupart. Je voulais voir la mémoire vive avant. 504 MB, donc 256 et 256, ça fait 512. Donc on doit avoir, allez, une puce qui doit être morte sur l'un. Bon bah déjà, c'est déjà bon signe pour les deux barrettes de RAM que j'ai acheté pour... Alors là, je viens de voir que je me suis mélangé les pinceaux. J'ai mis une du gars et puis une que j'avais trouvé comme ça. Bon bah tant pis, hein. Bon bah déjà on sait que les barrettes de RAM fonctionnent. Bon, on n'a plus qu'à tester les autres. Donc alors comme vous voyez ici, donc c'est pas si vous voyez bien mais je pense que je vais zoomer un peu, donc on est encore à 504 MO de RAM. Et bon, j'ai changé les barrettes de RAM, j'ai mis une autre que j'avais achetée et l'autre du gars. Et ben bon bah ça doit être le même délire. Mais là ce coup là il n'a pas détecté l'autre disque dur. Même si je vais dans la gestion, il n'a pas détecté le SATA. Donc est-ce que le disque dur serait pas mort?
ou est-ce que tout simplement le PC ne capte pas. Donc ce que je vais faire après, je vais mettre un autre PC que j'ai avec plusieurs prises SATA et j'essaierai comme ça avec Linux pour voir l'état du disque. Il faudrait que je voie ça. Bon bah à tout de suite. Donc, alors nous revoilà un petit peu avec un autre PC parce que les autres que j'ai essayé, j'ai eu du mal à les faire démarrer correctement. Donc du coup, j'ai repris un où je suis sûr qu'il fonctionnera bien. Donc j'ai repris le Phenom 3. Phenom, hein, on va se débrouiller avec. Et là, je viens de connecter les disques durs. Et puis avec la lumière du jour, là, putain, ça commence à me gonfler. Voilà, là on ira bien. Donc ici, je mets un peu. Voilà. Bon, alors j'ai mis les deux disques durs. C'était le Samsung de 160 Go et l'autre c'était, je sais plus si c'était un Seagate. Oui bah tout le reste c'était des Seagate. Non, c'était le Maxtor de 160. Voilà. Donc tout le reste c'était les deux de 160 Go en fait. Et donc là on va regarder un petit peu comment dire, l'état des disques durs en fait. Il en a trouvé qu'un. Pourquoi t'as pas trouvé les autres? Voilà. On va supprimer leur partition tant qu'à faire. Voilà, donc normalement. Donc là, je reviens après un formatage. Donc là, on va voir un peu ce qu'on peut en faire. On va taper Z. Voilà. Vraiment, ça devrait faire une nouvelle partition. Nickel. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis sur celui-là et celui-là. On va taper Y. Hop. Ok, terminé. De toute façon, ça se voit directement si... Bon, il n'y a pas de problème sur les deux disques durs, ça peut être bon signe. Maintenant, on va réexécuter une analyse. Il n'a pas trouvé les autres. Ah, bah voilà. Bon, alors le Y, donc le Y c'est le 160 Go, donc il n'y a pas de souci dessus. Et l'autre non plus, il n'y a pas de souci dessus. Donc déjà le Maxtor il a 17 358 heures de fonctionnement pour 859 nombres d'allumage. Oh, ça va. Bon bah maintenant on va passer aux deux disques durs Barracuda de Seagate à 200 Go et on se retrouve tout de suite. Donc là on est avec une carte graphique que j'avais trouvée en déchetterie et bon bah elle fonctionne. Mais ça c'est pour une autre vidéo, hein. Là elle est en cours de travail justement. F10. Voilà, accès à la configuration. Je veux voir le disque dur. Et donc pour en revenir un petit peu à la PSP, parce que pendant que j'y suis, j'étais avec la PSP, donc les jeux que j'avais avec, bon bah ils sont pas terribles. Bon en même temps c'était compris avec le prix, donc je vais voir après. Donc il tourne bien, donc c'est une PSP quoi, je peux pas dire grand chose. Et là j'ai l'impression que mon ordinateur vient de planter. Non. Non non il tourne. C'est peut-être le disque dur. Ah voilà. C'est sûrement le disque dur. Ok. Il n'a pas détecté le disque dur. Ça me fait un peu chier ça. Donc comme vous voyez, on a que deux lecteurs. Donc on a mon lecteur CD-ROM qui est dedans. Et le putain de truc. On va prendre le deuxième. Ça peut pas être l'alimentation parce que l'alimentation. Si on essayait l'autre. J'ai peut-être une prise de SATA sur la carte mère qui sont peut-être endommagées. C'est sûrement ça. Ou peut-être que le disque dur en lui-même est endommagé. Donc dans ces cas-là... Ah, je l'ai entendu, donc là, il fonctionne. Faut voir ce que ça donne aussi, parce que là, on a un disque dur de 500 Go, certes, mais le souci, c'est qu'il se pourrait qu'il tourne pas.
En tout cas, le Samsung à 160 Go, ça va être intéressant. Peut-être qu'il va pas le détecter. On verra bien. Quand tu veux, tu le mets dans le menu démarrage. Bon, ça y est. Il n'a toujours pas détecté ce disque dur. Comment j'y suis? Bon, bah le disque dur de 500 Go, c'est grillé, il ne tourne pas. Bon, bah faudra que j'essaye ça hors caméra pour voir ce que ça donne. Et puis voilà. Donc on va devoir se quitter là-dessus. Donc, ben, verdict de cette brocante, on a eu de bons objets. Mais sur je sais pas combien de disques durs, on peut en jarter au moins 3. 2. Parce que les deux autres, ils tournent très très bien, il n'y a pas de souci. Mais celui-là, il est un petit peu complexe, celui à 500 Go et un à 200. Donc je vais tester ça avec un PC derrière et puis on verra ça le moment voulu. Donc en tout cas, je vous dis à la prochaine pour le prochain retour déchetterie qui va bientôt être tourné. Et je vous dis à la prochaine. Alors je voudrais revenir vite fait sur les disques durs et les barrettes de RAM qu'on a testé. Donc il y a deux disques durs, celui de 512 Go qui est mort et l'autre qui tourne mais qui n'est pas détecté par la tour. J'ai pu le tester une fois de plus sur une autre tour PC qui lui le détecte et je ne comprends pas vraiment pourquoi. Est-ce que c'est à cause du modèle qui s'avère assez similaire ou la version du firmware des deux disques durs qui s'accommodent entre elles et ça reste sur 200 Go. Donc en tout cas, il y a juste celui de 512 Go qui est vraiment foutu. Et sinon, pour les barrettes de mémoire vive, elles fonctionnent toutes et elles n'ont aucun problème particulier, même encore à l'heure d'aujourd'hui où j'enregistre la voix de cette vidéo, assez en retard d'ailleurs. Et donc pour vous dire que j'ai eu aucun souci avec ces barrettes là et que ça me fait vraiment du matériel derrière pour des autres tours PC que j'ai vraiment en DDR. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à la prochaine pour d'autres retours, que ce soit déchetterie ou brocante. À la prochaine!